régulièrement sur Saint-Colombin pour prendre notre café. Et on se rend compte cette année qu'effectivement, les conditions ont changé et que y a un manque de neige. Mais on s'adapte malgré tout et on fait l'effort quand même de venir consommer sur place en posant nos skis un petit peu plus haut et en arrivant à pied. Là, aujourd'hui, au moment où on parle, le front de neige et la zone débutant ne sont plus exploitables. Que le front de neige, il est à 1100 mètres d'altitude. Alors la situation actuelle du domaine skiable de Saint-Colomban, elle s'explique en fait depuis ce qui s'est passé depuis le mois de novembre 2023, où en novembre et décembre, on a eu les crues, des grosses intempéries. Et au mois de novembre et au mois de décembre, par 2 fois, le ruisseau et le torrent dans lequel on pompe l'eau, parce que nous on est autorisé à le faire pour faire de la neige de culture, a endommagé l'usine à neige. Et à ce moment-là, il y a eu une période de froid, où il y a eu des périodes de froid qui ne nous ont pas permis de faire de la neige. C'est vraiment une succession d'événements. Du côté de Saint-Colomban, dans l'adaptation, mais dans l'adaptation, on peut pas faire sans le ski du jour au lendemain. Ça, c'est difficilement possible. Il faut quand même qu'il y ait une petite période de transition. Nous, on est déjà très contents que ça réouvre, parce qu'on commençait à douter milieu février, on commençait à douter de la suite de la saison, de la suite des événements. Heureusement, on a pu rouvrir. Nous, on a dû réadapter un peu notre personnel, notamment. On a dû revoir exactement le nombre de personnel qu'on pouvait. Enfin, on a dû revoir tout ça. C'est sûr qu'on va pas baisser les bras tout de suite et que on se dit que dans tous les cas, on va y arriver et qu'il suffit juste qu'on s'adapte et même qu'on fasse plusieurs propositions qui puissent attirer les personnes et qui puissent profiter aussi du coin exceptionnel qui est ici. C'est sûr qu'on comptera énormément sur, comme je vous disais précédemment, on comptera énormément sur les intersaisons et même sur l'été, qui avant était très peu développé, mais on pense qu'il y a clairement moyen de faire quelque chose ici, en tout cas avec l'été, notre gîte, et se dire encore une fois qu'on pourra peut-être moins compter sur l'hiver et petit à petit se dire en fait l'hiver c'est une saison comme une autre, c'est pas forcément la saison. Par rapport à ce sujet-là, si effectivement, je pense qu'en plus nos professionnels de la montagne, eux, ont un savoir-faire, ont une vraie connaissance des domaines et effectivement, alors c'est déjà le cas, depuis quelques années, on voit que la saison d'été prend de plus en plus le dessus sur la saison d'hiver et effectivement, si on arrive à séduire les touristes sur des parcours, comme disait mon mari, VTT ou même moi qui suis moins VTT, randonnée, en tout cas moi je serais la première à vouloir venir l'été découvrir ces paysages. Après, par rapport à l'avenir, on va déjà faire les comptes de l'hiver qui va se terminer. On va regarder ce que financièrement on est en mesure de faire et ce qu'on est en mesure de ne pas faire ou de ne plus faire. Voilà l'état d'esprit où il est. À un moment donné, les comptes parlent.